Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 10 novembre, il est 8h18. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier et avant-hier, étant donné que j'ai pas fait de vidéo hier. Donc vous aviez simplement une vidéo présentant TradeAI, qui est un outil quand même très compétent dans le track record. Donc je vous invite à la regarder. Elle sera en épinglée en fin de vidéo. Donc on a eu hier un pump sur Bitcoin, donc qui était à prévoir. On a comblé complètement le FVG H4 qu'on avait juste ici. On voit qu'on a rebondi également dans le IFVG H4 que nous avions dans cette zone-ci. Si on regarde et qu'on zoome un petit peu, donc il suffisait simplement d'ouvrir les yeux pour voir ce IFVG H4 qui a marché à la perfection. Et donc on voit clairement que là on est passé haussier en H4. On a donc des datas qui nous indiquent qu'on pourrait aller un peu plus haut. Et je pense qu'on peut se diriger tranquillement vers les 108 000 dollars étant donné qu'on a pas mal de liquidations, donc les 108 500 dollars, on a pas mal de liquidations à venir prendre. On a également un IFVG H4 et ce serait le retest de cette trendline. Donc pourquoi pas venir chercher cette zone et ensuite avoir un rejet. Maintenant, est-ce que ce sera un top ou est-ce que ce sera simplement un rejet court terme pour pouvoir aller beaucoup plus haut ensuite? Donc ça, c'est la grande question. Il faudra y être pour le savoir. Mais en tout cas, pour l'instant, ce que je pense, c'est qu'on se dirige vers cette zone-ci. On va regarder avec les datas si jamais ça coïncide, mais on va voir que c'est plutôt le cas. Donc logiquement, le plan devrait être bon. Au niveau news économique, aujourd'hui, on n'a rien du tout. Au niveau crypto bubble, ce qu'on voit, c'est qu'on a des alts qui performent plutôt bien, notamment le WLFI. On a plus 27% dessus, le DCR, on a plus 50% dessus, et sinon, la majorité des alts sont entre plus 10 et plus 15%, sauf pour certains. Mais clairement, il y a une majorité d'alts qui sont entre plus 10 et plus 15%. Donc c'est vraiment intéressant de se placer dessus, que ce soit pour donc du scalp, que ce soit pour du swing ou de l'intraday, sur des FVG H4, clairement ça marche plutôt bien, donc ça c'est plutôt intéressant. Au niveau funding open interest, ce qu'on voit c'est qu'on a majoritairement du long qui s'était ouvert donc juste ici. On voit quand même que c'était au début plus de short, si jamais on zoome un peu, on voit que ici, donc c'est une majorité de short parce qu'on a une hausse de l'open interest avec dump des funding, ce qui veut dire que ici pas mal de shorts sont rentrés. Donc je vais retirer ça. Et ensuite, ce qu'on voit, c'est que ici, c'est une majorité de longues, mais c'est très faible en open interest. Et ensuite, ce qu'on voit, c'est, donc même chose ici, ce sont des shorts qui sont en train de s'ouvrir. Donc on a une hausse de l'open interest avec un dump des funding. Donc ce qui veut dire que ce sont une majorité de shorts qui sont en train de rentrer ici et pas de longues. Donc ça veut dire que même là-dessus, on n'accumule pas forcément beaucoup de liquidités au sud. Donc on peut très bien aller plus haut. Donc on peut très bien venir fermer tous les longs qui sont ouverts, même s'il n'y en a pas beaucoup pour derrière pouvoir repartir. On n'est pas obligé de redump maintenant, tout de suite, une fois qu'on a validé ce scénario. Donc clairement, ça reste haussier, même si cette accumulation, oui, elle sent pas forcément bon. Bah, logiquement, on pourrait tout simplement venir la chercher pour derrière pouvoir aller repartir plus haut. Au niveau liquidation, ce qu'on voit, c'est sur 3 jours, on a pas mal de choses intéressantes quand même. Si jamais on regarde au niveau des 99 000 dollars, on a beaucoup de liquidations à venir chercher. Notamment, c'est plusieurs centaines de millions à venir prendre si jamais on y allait. Mais voilà, ce qu'on voit, c'est qu'on a un cluster sur 24 heures à venir prendre autour donc des 107 400 dollars et le dernier cluster se trouve dans les 108 500 dollars. Donc clairement, ça coïncide avec notre zone. Si jamais on regarde au niveau des whales, les whales ont acheté pour plus de 100 millions de dollars lorsque bah, on a tout simplement posé un bottom ici dans le IFVG H4. Donc on voit que sur ce mouvement-ci, il y a 100 millions de dollars de whales qui ont été achetés et elles n'ont pas vendu du tout ensuite ce mouvement. Elles l'avaient vendu progressivement pour venir chercher donc cet IFVG H4, on le voit ici. Donc là, on a eu une vente et derrière, ce qu'on voit, c'est qu'on a des achats. Donc c'est plutôt intéressant. Même chose au niveau des micro-wells, elles ont commencé à racheter quand on était dans le IFVG H4. Donc là, on est actuellement sur des achats complets au niveau des micro-wells et les retails, eux, sont dans la décision totale. Ils savent toujours pas quoi faire. On est donc sur des achats, des ventes, des achats, des ventes, etc. Ils sont un peu perdus. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Quand le retail est perdu, mais que les wells ont leur mouvement, logiquement, les retails ne vont plus être perdus quand ce sera la fin du mouvement. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça pourra nous permettre d'ouvrir un short plutôt sympa. Au niveau donc technique, ce que je pense, c'est qu'on devrait venir chercher donc cette zone de IFVG H4 dans les jours à venir, voire dans les heures à venir. Donc on a cette zone-ci, c'est tout simplement un FVG qui n'a pas fonctionné au début et derrière on pourrait revenir sans chercher ça comme résistance et derrière on pourrait avoir un rejet. Donc ça veut dire que ça c'est une zone de target de longue et c'est également une zone potentielle d'entrée en short. Donc ce serait intéressant potentiellement de rentrer en short dans cette zone avec un stop au-dessus de celui-ci
pour derrière venir chercher donc les liquidités qu'on a en dessous aux 99 000 dollars. Donc ça, ce serait un trade intéressant. Maintenant, est-ce que je vais le prendre? Ça va être la grande question. On verra en fonction des datas le moment venu si jamais on a pas mal de longues qui s'ouvrent, parce qu'à mon avis, pas mal de gens vont commencer à passer haussier et c'est là qu'on pourra se retourner. Donc voilà, pour l'instant, le plan reste le même. On est actuellement haussier, donc il y a des scalps en longue qui peuvent être tentés jusqu'aux 108 500 dollars. Et dans cette zone, à mon avis, on aura un rejet. Donc il faudra éviter de longues dans cette zone. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter ce que vous en pensez parce que ça m'intéresse. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.